Bonjour. Suite à la vidéo que j'ai publiée hier concernant les événements du 17 novembre prochain et l'appel au blocage, en gros, concernant les hausses de taxes du pétrole qui sont constantes, s'en est suivi un long débat, notamment avec Victoire, que je salue ici, euh, sur la question de qu'est-ce qu'il faut faire, notamment pour des gens comme nous. Moi, personnellement, encore une fois, je ne peux pas m'investir tout simplement parce que je suis contraint cette journée à être en déplacement. Mais ce que j'aurais tendance à dire, je suis un ancien routier. Donc je sais comment fonctionne l'économie et je sais ce qu'il faut pour bloquer l'économie. Il n'y a que deux choses à bloquer en France pour bloquer l'économie réelle. Il y a d'abord les bases logistiques qui ravitaillent les hypermarchés, les supermarchés. Par exemple à Bordeaux, il y a deux grandes bases logistiques. Il y a la Scazo qui est du côté de Cestas. C'est là que quand j'étais routier, j'allais charger ou décharger des fruits et légumes, des pâtes, enfin tout un tas de palettes d'alimentaires et d'hygiène, enfin voilà, tout ce que vous pouvez trouver dans les supermarchés. Donc ça, si ces bases logistiques sont bloquées, je peux vous assurer qu'en une semaine, les magasins ne sont plus ravitaillés. J'ai encore en mémoire aussi celle de Auchan à Blanquefort que j'allais ravitailler. Et j'en ai fait beaucoup en France, énormément, pour Carrefour, pour Auchan, pour Carrefour, c'est Norbert d'Entresangles qui les gère. Vous ne trouverez pas Carrefour, vous trouverez... Enfin voilà, il faut chercher un peu, mais les routiers, eux, ils connaissent. Donc déjà, il faut avoir leur partenariat. Il faut leur expliquer que même eux, déjà en tant qu'artisans, quand ils sont tractionnaires de remorques et qu'ils voient le coût du carburant augmenter, eux, ça impacte clairement leur compétitivité. Déjà qu'ils sont soumis à la concurrence déloyale des pays européens par le cabotage qui a été institutionnalisé par l'Union européenne. Voilà. Donc il faut avoir leur soutien parce que eux peuvent bloquer et très fortement, ils ont les engins qui vont bien pour faire ça et il vaut mieux travailler avec eux parce que travailler contre eux, c'est les emmerder dans leur journée de travail s'ils ne se sont pas organisés pour faire ça. Si en revanche ils sont organisés à l'avance et qu'ils ont été prévenus et qu'ils veulent jouer le jeu, ils vous aideront parce que eux-mêmes en ont ras-le-bol, ils sont comme vous, ce sont des gens normaux qui même au quotidien pour aller bosser, foutent du carburant dans la bagnole, payent des factures, payent des assurances, payent. Par contre, ils voient tout le reste se déliter. Et ce qu'ils payent en impôts, ça va même pas en retour à la nation, ça va à des salopards qui profitent et qui ne cessent de dépecer ce que nous avons. Donc ils sont conscients comme vous. Autre chose qui est à bloquer, ce sont les raffineries. Il faut le pétrole doit ne plus être livré dans les stations-service. Donc les dépôts de carburant, les raffineries, c'est ce qui doit être bloqué. Vous voulez impacter sur l'économie, vous voulez quelque part faire céder le gouvernement, voire mieux comme revendication, plutôt que de dire on veut faire baisser les taxes spécifiquement sur le pétrole, mais il y a peut-être d'autres enjeux, d'autres leviers à toucher sur l'économie en se disant peut-être qu'on est prêt à payer un peu cher le pétrole si on paye moins cher notre loyer, si on paye moins cher l'EDF, si on paye moins cher certaines choses, enfin voilà, et que notre salaire augmente, peut-être qu'on est finalement prêt à le céder, mais c'est le coût de la vie en général et puis surtout la légitimité d'un tel gouvernement à être en place. Il faut arrêter de dénoncer les politiques publiques du gouvernement dans les revendications de quoi qu'on fasse. Il faut dénoncer la légitimité du gouvernement à exercer son pouvoir en France. Il faut le dénoncer, il faut dire on veut le révoquer. Il y a l'article 68 de la Constitution qui permet destituer Emmanuel Macron et l'ensemble des ministres dont on ne veut pas, la totalité du gouvernement. On peut le faire, on peut, mais il faut avoir un peu de couilles dans ses revendications. Et dans sa façon de s'organiser, quitte à vouloir bloquer les choses, bon... Un coup d'amorce un samedi, pourquoi pas? Moi, je pense que ça va plus bloquer les gens, les petites gens, que ça ne va réellement emmerder l'économie. Je connais justement en plus les cycles de livraison le samedi. Il y a très peu de choses qui sont livrées. Les routiers tournent quasiment pas. Donc ça sert à rien. En revanche, sur toute la semaine qui va suivre, donc à partir du 19 novembre, ça peut être très intéressant de bloquer l'économie en ayant une solidarité entre les professionnels et les fonctionnaires aussi. Hein. Moi, je trouverais ça. Je vois qu'il y a pas mal de flics aussi qui ont envie de se bouger et puis de faire entendre un cri de colère et soutenir un petit peu tout ça. C'est une vraie révolte qu'on sent populaire. Parmi les gens qui vont y aller, je vois beaucoup de mes contacts qui ne sont pas spécialement politisés.
pour lesquels mon discours n'aura jamais aucun impact parce qu'ils s'en foutent, c'est trop compliqué, mais qui sont simplement dans un ras-le-bol général. Donc c'est vrai, il faut l'exploiter, mais quelque part, je peux pas appeler à faire un truc qui soit con. Je reste raccord avec mes convictions, avec ce que j'ai toujours expliqué, tant sur la tactique, l'offensive militante, le fait d'instituer des choses, d'avoir une vision de long terme quand on s'organise et un plan de bataille d'une certaine façon, et en même temps sur une certaine logique économique, parce que quand on est un peu érudit, qu'on voit des pénuries annoncées, on peut pas dire raisonnablement il faut baisser le coût du carburant. Non, il faut clairement aller vers la hausse, mais en se disant c'est où qu'on va faire des économies, c'est où qu'on va gérer le budget des ménages de telle façon à ce que la hausse soit supportable et qu'elle influence réellement les perspectives d'avenir pour nos enfants qui ne se retrouvent pas dans un monde sans pétrole parce qu'on était capricieux. Vous voyez, j'essaie juste de faire la distinction entre ce qui relève du caprice, qui est compréhensible parce que simplement quand on n'est pas éduqué politiquement, économiquement et sur tout un tas de trucs parce qu'on en a marre, on n'y croit plus, c'est chaud de voir plus loin, de se projeter. En revanche, si on accepte de se projeter un peu, on est moins capricieux et beaucoup plus stratège et on réfléchit un peu plus. Et quitte à vouloir se donner le temps de réfléchir sur ce qu'il faut faire pour l'avenir, pour améliorer les choses, dénonçons simplement le gouvernement. Commençons par ça. Toutes les révolutions, c'est un chef d'État qui saute. Comprenez-le. On peut faire une révolution, avoir le temps de débattre politique pour améliorer les choses dans la vie, le coût de la vie, remettre du plein emploi dans ce pays, de la démocratie, on peut faire plein de trucs. Ce serait long à expliquer, c'est pas le sujet, mais si vous considérez que les revendications doivent être plus générales, contentez-vous dans les revendications de dire on veut la peau de Macron et de son gouvernement. Point. Voilà. Et organisez-vous, allez tracter les routiers aux abords des zones industrielles pour les appeler à se joindre à vous, appelez-les à bloquer les bases logistiques des grands magasins et les dépôts de carburant, de raffinerie, etc. Dites-leur on a besoin de votre soutien, nous sommes le peuple, nous sommes consommateurs, nous-mêmes on va être contraints, on le sait, mais on est prêt à jouer le jeu, organisons-nous, entre nous, vous faites partie du peuple et insister vers le régalien aussi, appuyer vers les gendarmes, tractez-les, discutez avec eux, appuyez vers les policiers, appuyez vers tout ce qui peut être soutien les pompiers, voilà, tout ce qui est de l'ordre des secours, que ça s'organise et que quelque part on sonne l'alarme grâce à leur gyrophare, à ce qui sont nos véhicules à nous, le peuple, hein, c'est la moindre bagnole de flic ou de pompier ou une ambulance, un engin militaire, ça nous appartient. Voilà. Donc quelque part, il faut créer le lien. Les gens qui sont militants, expérimentés, qui ont l'habitude des manifs, de s'inscrire dans des tas d'événements, s'ils veulent faire quelque chose, je pense que c'est adresser quelque part un message qui soit d'organisation, de dire on arrive avec notre expérience, on est d'accord sur quelque chose de général, on peut vous aider, on a de l'expérience, mais au moins faisons ça de façon plus stratège, organisée et en ouvrant les perspectives plutôt qu'en les fermant, parce encore une fois, une revendication sur le coût cher du pétrole, sur la taxation du pétrole, c'est un micro-débat politique qui va nous diviser. Alors que si on est en train de dire c'est le coût de la vie déjà qu'on dénonce et d'une certaine façon la légitimité des élus parce que c'est eux qui sont responsables de ce coût de la vie et puis de ce mal-être social, c'est déjà beaucoup plus ouvert. Ça nous laisse le temps de discuter sur la suite. Voilà, donc c'est un petit peu ce message que j'ai envie d'adresser. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, organisez-vous et que les plus expérimentés essayent de relayer en partie ce message si vous êtes d'accord avec moi. Allez, à plus.